Hola, hola la team, me voici pour une courte vidéo en présence de mon joli sapin de Noël, ma belle bougie vanille et ma superbe tasse citrouille. Fantastique. Me voici pour vous faire une vidéo. Je suis poussée à vous faire une vidéo et en plus j'ai envie de vous la faire debout. Alors autant vous dire que je pense que on va mettre certaines personnes dans les starting blocks, on va leur demander d'être bien ancrés, bien en place et prêts à agir. Le fait d'être debout, généralement, c'est pour ça qu'on propose à certaines personnes parfois de travailler debout. Il y a comme un réflexe du corps qui sait que quand il est debout, c'est il doit se mettre en action. Donc il est généralement plus réceptif. Donc il y a certainement un message dans ce goût-là. Je vous ai préparé pour la guidance l'oracle des talents révélés et je vous ai pris aussi le petit oracle ici. Voilà, les charges mentales et le tarot habituel des enchanteurs pour le complément. Je vous mets en pause 2 secondes, je vais vous mettre un peu de lumière. Est-ce que c'est mieux? Mais ça a l'air mieux. Alors, allons-y. On commence avec les animaux, les, les talents révélés, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, là, c'est vraiment le message d'avant les fêtes de Noël. Donc, ok, il y a peut-être quelque chose en... Ouais. Alors, on a la carte, j'espère qu'il va bien faire le focus de ce fait avec la lumière. Attendez, on va décaler le sapin. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, vous voyez, des parts d'ombre qui vont être mises en lumière. Alors là, on a la carte du corbeau, la carte 19, perspicacité, intelligence, audace. Donc là, on va vous demander d'être, bon, ce qui paraît logique hein, quand vous êtes en réunion comme ça de famille, on se retrouve généralement avec beaucoup d'énergie différente, une année un peu chamboulante, donc il se peut avec le numéro 19, en numérologie, le numéro 19, il peut concerner des mémoires karmiques je vous simplifie la chose, du fameux triangle de Cartman. Donc du bourreau, victime, sauveur. Donc il se peut que vous ayez des rapports un petit peu comme ça, de ce triangle, on me dit résurrection. Alors le corbeau, il faut aussi le dire, c'est un animal totem qui pourrait être apparenté par exemple à la carte de la mort dans le tarot. C'est vraiment une carte de renaissance parce que le corbeau se nourrit de tout ce qui est en putréfaction, vous voyez. Donc après, ça peut être aussi des animaux qui représentent les dons spirituels, les dons de guérisseurs. Ici, on a la carte 7. On a la carte du castor qui nous parle de construction, réalisation, concrétisation. J'entends travail en cours, travail en préparation ou travail en cours. C'est marrant parce que j'ai dans le ressenti depuis tout à l'heure, je vous avais expliqué la dernière fois dans la guidance que qu'il allait avoir une semaine de repos et qu'après on allait repartir dans des nouvelles énergies. Et j'ai l'impression qu'on a déjà un peu l'essor de l'énergie de l'année prochaine en fait. Et l'énergie de l'année prochaine sera moins stagnante que cette année. Ça sera vraiment quelque chose qui nous poussera un peu plus à la réalisation, voire même mieux parce que ça sera l'accomplissement dans la réalisation. Tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a introspecté cette année, tout ce qu'on a corrigé, dont on s'est séparé, tout ce qu'on a dépassé, nous sera récompensé l'année prochaine ou pas, selon ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, il peut y avoir des schémas comme ça, un petit peu de tension. Je vous ferai peut-être une vidéo par rapport à ça pour l'année prochaine. Il y aura peut-être un peu de tension l'année prochaine par rapport à ça, parce que tout le monde fait un travail différent et tout le monde a fait des choses et aura des résultats différents par rapport au travail qui a été fait selon ce que chacun devait faire.
Donc, il se peut qu'il y ait des climats un petit peu de conflit, de tension, de jalousie. L'année prochaine, ça sera très propice à ça parce qu'on sera sur une année de justice, d'équilibre. Donc, vous voyez, comme toute justice, ça tranche dans le vif. Et si on n'est pas aligné, bon, ben voilà. Et on sera un peu sur les karmas aussi de ce qui a été semé et ce qu'on récolte par rapport à ce qui a été semé. Donc, il se peut aussi, encore une fois, dans l'énergie 19 du triangle de Cartman, c'est aussi vous allez peut-être avoir finalement en face de vous des gens qui joueront les victimes parce qu'ils n'ont pas les résultats que vous avez aujourd'hui. Donc après, il se peut qu'il y ait des discussions ou des tensions ou des conflits qui puissent arriver dans ces moments-là. La dernière fois, je vous en parlais, on est en Mercure rétrograde. Généralement, Mercure en marche normale, tout va bien, c'est fluide, la communication, c'est fluide, on s'entend, on est adaptable, etc. En rétrograde, c'est pas le meilleur moment, hein. Donc là, en plus, c'est les fêtes de fin d'année. Donc généralement, on se rassemble en famille avec les amis. Donc ça peut, faut faire attention à les conversations, ça peut vite monter en querelle. Et en rétrograde de Mercure, ça peut vite monter en une sorte, on dit eau de boudin d'ailleurs dans l'expression, mais c'est vraiment ça, et ça peut prendre des proportions parce que c'est des moments où effectivement on aurait tendance à vite clasher, vite mettre un terme même aux relations, et puis quand Mercure va reprendre sa marche normale, on regrettera. Donc il y a aussi ça. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit sur la dernière vidéo, hein, genre, bon. Alors, on a en dos de deck la carte du colibri, positivité, motivation, rapidité. Bon, je crois que vous n'allez pas bien voir les cartes, hein, avec les jeux d'ombre. La carte du colibri en 35, c'est intéressant parce que le 35 donne 8, hein. Donc, l'année prochaine, effectivement, c'est intéressant. On va reprendre ça pour si certains ont besoin d'images, que les images leur parlent plus. Pensez au colibri l'année prochaine. Le colibri, à son rang, je crois que c'est le plus petit oiseau qui existe d'ailleurs, à son rang, il contribue. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses, parce que de toute façon, il n'a pas la corpulence pour, mais à son faible rang, il contribue. Et si tout le monde fait la même chose, bon, le monde serait magique et on vivrait dans un monde de bisounours, j'entends, mais c'est un petit peu l'énergie de l'année prochaine où ceux qui ont mis à contribution, même faiblement, mais qui se sont mis en contribution, l'année prochaine, il y aura effectivement de la récolte. Et dans le 8, on peut retrouver aussi l'énergie de la rapidité. Dans le 8, vous verrez dans les cartes du tarot, tout ce qui est au 8, c'est effectivement de l'abondance, mais je pense on me fait penser au 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, de message, d'abondance, vous voyez, donc c'est pas que de l'abondance financière, ça peut être l'abondance de sorties, de rencontres, d'opportunités, de messages, de communication, de publicité, de changement de lieu, que sais-je. Donc c'est vraiment, ça sera vraiment l'énergie de l'année prochaine. Motivation, ça suivra parce qu'effectivement, quand vous avez comme ça de l'abondance, généralement, il y a une énergie très dynamique, d'où le fait que je vous fasse déjà une vidéo, vous voyez, debout, en mode un petit peu starting block. C'est pour ça aussi qu'on vous a donné la semaine de repos, je pense. Juste au moment où je regarde le compteur, on est à 8 minutes 40, c'est incroyable. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là de l'année prochaine qui se mettra en place. Et puis après, c'est le champ des possibles, c'est ce qui me vient. L'année prochaine, il y aura vraiment un champ d'opportunités. Et si vous, justement, vous jouez la carte de la positivité, avec ceux qui connaissent un peu la loi de l'attraction, je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver. Bon, la carte qui est tombée tout à l'heure, c'est celle-ci. C'est la carte de... Je pose ça là. La carte 24, la biche, l'harmonisation, pacification, douceur. Bon, vraiment, c'est ce que je vous expliquais par rapport Et la carte 24, ça nous donne 6 en addition, et 6 en numérologie, c'est représentatif de la famille. Donc là, on vous demande effectivement d'arrondir les angles par rapport et mettre beaucoup de douceur par rapport à vos interactions avec les personnes autour de vous. La biche, c'est aussi l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est aussi la douceur, la pacification.
Énergie un peu... 6, c'est l'énergie aussi du médiateur. Ok. Alors, une carte pour se libérer, enfin, alléger la charge mentale et vivre plus heureux, disent-ils. Oh non, non. Là, c'est... Bon, ça, c'est un message pour moi. Plus je m'éparpille et moins je suis productif. Il y a peut-être des gens qui sont comme moi, qui ont toujours des milliards d'idées. J'en ai même pris une formation pour m'organiser parce que tout s'apprend dans la vie. Alors, est-ce qu'on a une carte éventuellement? Petit conseil. Bon, il y a ici plusieurs cartes qui sont tombées. C'est difficile d'en avoir qu'une seule avec ce jeu-là. La première, là, alors je vais essayer de vous la montrer, mais... Oh, voilà. Alors, je vais vous la lire. La méditation offre une pause à mon mental. Quelle qu'en soit la matière, je prends quelques minutes pour faire une pause et me reconnecter pleinement à l'instant présent. Je me concentre sur ma respiration. Je laisse filer mes pensées comme des nuages dans le ciel. Et la deuxième, je mange des repas sains qui me font plaisir. Ils sont drôles, eux. À Noël. Mhm. J'ai le pouvoir d'améliorer ma santé émotionnelle grâce à mon alimentation. En mangeant des aliments sains, je réduis mon anxiété, j'ai plus d'énergie et je suis de meilleure humeur. Donc voilà, après, ça c'est les bons conseils, je pense même de... Entre les fêtes, ça sera quand même plus simple à respecter que... Bon là, on n'est pas trop dans le boulot, hein, on est plus encore dans tout ce qui est un petit peu repos. Alors, on est à 11 minutes. Je vais essayer de vous faire quand même un format pas trop long. C'est plus sympa à regarder quand ça fait moins de 15 minutes quand même. Alors, est-ce qu'on a des précisions avec le tarot? Bon, le 10 de denier, je vous dirais, magnifique carte d'accomplissement, hein. Le 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement matériel, financier, professionnel. On a construit la forteresse. C'est vraiment... ok. Et on a la lune. Donc là, ça peut être représentatif de l'intuition, des choses qui sont un peu cachées. Du côté peut-être un peu lunaire, on me dit après remise en question peut-être aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de se remettre en question. Tout est bien sur la fiche technique, ils ont tout, hein, matériellement, ils sont accomplis, ils ont le travail, ils ont la maison. Et malgré tout, il y a quand même une part d'ombre derrière. Un sentiment de pas vraiment accompli et il manque quelque chose, mais quoi? Peut-être un sentiment comme ça. Alors là, il y a deux autres cartes qui sont tombées, ouais. Avec une envie, le fou, avec une envie de tout claquer et reprendre peut-être une autre vie. Bon, là, c'est le cavalier de denier qui est tombé à l'envers. À l'endroit, ce serait des mises en action, mais qui vont prendre du temps, qui sont plutôt lentes et réfléchies. À l'inverse, c'est plutôt, là, je pense un peu, on a envie de tout claquer, mais d'une manière inconsidérée. Je reviens à ce que je vous disais que le Mercure rétrograde, faites attention, parce qu'on a des poussées émotionnelles qui pourraient nous faire péter un plomb et dire, allez, je claque tout, et le regretter en janvier. En plus, si je ne dis pas de bêtises, on va arriver là sur la dernière lunaison qui est en Cancer. Donc les cancers, c'est des signes d'émotion. Donc il se peut qu'on soit bien remué au niveau des émotions. Et vous le savez tous comme moi, que les décisions prises sous le feu des émotions, c'est généralement pas très très productif, hein. Donc méfiez-vous, les fêtes, les réunions de famille, le rétrograde de Mercure plus la lunaison en Cancer, tout ça, ça peut être exacerbé.
Après, n'oubliez pas aussi qu'on est dans une année de remise en question et on va finir, je pense, le couplet en beauté avec les réunions de famille et amis en fin d'année. Donc, on aura fait le boulot jusqu'au dernier jour de l'année. Alors, autre chose, ouais. Là, on a ici le roi de denier. Donc là, on a effectivement l'énergie masculine bien en place, la personne qui gagne bien sa vie, qui a de l'assise, qui est stable. J'entends qu'il assoit son pouvoir, donc ouais, c'est ça aussi. Bon. Peut-être attention, hein, quand même, dans le côté ici 19, où je vais vous expliquer tout à l'heure, asseoir son pouvoir, faites attention que ça soit équilibré aussi. Bon, autre chose. Ouais, il y a une énergie de justice là. Après, bah, l'énergie de la justice, c'est encore une fois d'être équitable. D'être dans la voie du milieu, peut-être aussi, si vous avez du mal par exemple et vous avez tendance à vous énerver, peut-être essayer ce fameux jeu des chaises musicales, de vous mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est pas, tout le monde n'est pas prêt à ça. Et des fois, il y a des histoires qui permettent pas d'être aussi empathique que ça. Mais ça vous permet, si ça peut vous permettre de ne pas surréagir, bon, je pense que c'est tout. C'est très bien, on est sur 16 minutes, oui. Et 3 de coupe, on est quand même sur des festivités, de la joie. Ouais. Ouais, je pense que si vous arrivez justement à équilibrer un petit peu ce côté émotionnel, voilà. Sachez que ça peut s'embraser. Si vous sentez que vous avez des montées émotionnelles, les envies de pleurer ou d'un seul coup, mais vraiment un peu les montagnes russes, c'est d'ailleurs le propre du signe du cancer où tout est très, comme ce signe d'eau, hein, vous voyez, tout est très fluctuant et ça peut partir du très haut à du très bas et il faut savoir gérer un peu ces montagnes russes-là et là, ça va être plutôt, ça va être plutôt sportif cette fin d'année. Enfin, comme toute l'année d'ailleurs, hein, voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année. Je pense vous refaire une vidéo pour la lunaison. Je n'ai pas du tout regardé la lunaison en cancer et si c'est bientôt, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Si toutefois elle est passée, ça peut arriver parce que j'ai vraiment pas regardé pour le coup. Enfin, je crois pas. Bref, je vous souhaite dans tous les cas des bonnes fêtes de fin d'année, tout du moins un bon Noël. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Je vous ferai de toute manière une vidéo pour 2024 pour vous donner un petit peu le ton de ce qui nous attend sur 2024. Et comme d'habitude, quand il y a des messages en dehors, je vous fais passer tout ça. Prenez soin de vous et à très bientôt.